pas que nous allons dormir tout le temps, mais dans notre être intérieur, nous devons être dans le repos. Que notre esprit se repose en Dieu. Que notre esprit prospère devant Dieu. Que nos pensées soient des pensées qui viennent du Seigneur. Des pensées vraies. Des pensées pures. Des pensées honorables. Des pensées dignes de louange. Que nos pensées soient dans le repos avec Dieu. Que toute agitation intérieure nous quitte. Que tout ce qui est souvent souci, inquiétude, gémissement s'éloigne de nos vies au nom de Jésus-Christ. Et que nous prospérions dans nos pensées, dans notre esprit, aussi dans notre âme, nos émotions, nos sentiments, notre intellect, notre volonté. Que notre être entier se repose en Dieu. Et que notre âme se réjouisse dans le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que mon âme bénisse le Seigneur en tout temps. Et que mon corps, ce contenant, cette enveloppe qui est créée par Dieu, que ce corps resplendisse de santé. Que nous soyons tous en bonne santé. Alléluia. Et que notre vie se repose pleinement en Dieu. Mais en même temps, dans ce repos, que nous comprenions notre mission. En tant qu'Église, nous sommes envoyés par Dieu sur cette terre. Nous avons la mission de proclamer l'Évangile, la mission de former des disciples. Que ces personnes soient enracinées dans la foi, que chacun atteigne la maturité spirituelle. Alléluia. Que chacun ait la connaissance. La connaissance libère. Par manque de connaissance, le peuple périt. Mais quand chacun connaît ses droits d'enfant de Dieu, ses privilèges, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur sa vie. Quand chacun comprend sa position en Christ, qu'il est assis dans les lieux célestes en Christ, et qu'il a autorité sur la sphère démoniaque, qu'il marche dans la victoire, cet homme, cette femme a atteint la dimension où Dieu la veut dans le repos. Amen. Dans l'œuvre où nous sommes engagés, l'Église doit être constituée de disciples. De disciples. Une Église de disciples. C'est le sous-thème que nous abordons dans ce grand thème. Une Église de disciples. Pas seulement des adhérents aux principes religieux, pas seulement des paroissiens, pas seulement des clients, pas seulement des adeptes, mais des disciples, soumis à la discipline de Christ. Des personnes qui honorent Dieu par leur vie. Alléluia. Des personnes qui vivent selon l'image du Christ, qui reflètent l'image du Christ. Nous voulons que chacun comprenne qu'en venant, la destination finale, la destinée, ou la prédestination dans sa vie, c'est d'être à l'image du Christ. Dieu nous a prédestinés à ressembler à son Fils. Amen. Nous sommes prédestinés en tant qu'enfants de Dieu. Notre prédestination, c'est d'être semblable, c'est de ressembler à Christ. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple est comme le maître. Devenons des disciples du Seigneur. Vivons la vie profonde du disciple. Renonçons à nous-mêmes. Renonçons à nos intérêts personnels. Renonçons à tout ce qui nous met dans des conditions, des intérêts, sinon, où nous voulons être à l'aise quelque part, selon notre propre conception, mais que nous puissions faire la volonté de Dieu. Amen. Si quelqu'un veut suivre le dit Jésus-Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se sorte de sa croix et qu'il me suive.
le chemin étroit, resserré, ce chemin difficile, où nous acceptons de perdre et de gagner avec Dieu. Alléluia. La logique de Dieu, c'est de la perdre au gain. Mais la logique humaine, c'est de toujours gagner, ne jamais perdre. Mais avec Dieu, on n'est jamais perdant. On est toujours gagnant. Alléluia. Donc acceptons les principes de Dieu, de son gouvernement, de son royaume, les principes qui gouvernent le royaume de Dieu. Acceptons ces principes, devenons disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le disciple ne se mélange pas. Amen. On avait le lecteur de la vie dans ces jours, ceux qui ont lu le lecteur, depuis Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 12, Nombre chapitre 13, 14, 16. Vous comprenez que le disciple n'est pas un ramassis, il n'est pas un mélangé, il n'est pas un suiviste, il n'accompagne pas les gens, il ne s'associe pas aux mauvais exemples, il ne s'associe pas au ramassis, ni aux personnes qui s'opposent seulement dans le but de s'opposer et qui résistent à Dieu, qui méprisent l'autorité. Ne nous mélangeons pas avec les ramassis. Soyons positifs dans notre esprit. Ayons des rapports positifs. Alléluia. Comme Josué et Caleb. Ne soyons pas de ceux qui voient la grandeur des difficultés, la grandeur des géants, et qui poussent le peuple à retourner en Égypte. Mais que les Josué et Caleb se lèvent dans cette communauté. Qui dit, montons, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Même si les difficultés, les réalités sont là, mais voyons la grandeur de Dieu. Dieu est avec nous. Cette œuvre a connu les difficultés, mais progressivement nous allons vers l'achèvement de ce temps. Alléluia. Donc voyons la gloire de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Que chacun voit la gloire de Dieu, qu'il confesse la grandeur de Dieu. Nous sommes des explorateurs. Dieu nous envoie en mission pour explorer le terrain. Dieu veut que tu confesses la victoire. Dieu veut que tu vois sa grandeur. Dieu veut que ton langage soit positif. Amen. Que tu sois un homme, une femme de foi. Alléluia. C'est ça le disciple. Le disciple n'est pas quelqu'un qui, on l'envoie en mission, il revient et dit, bon, là où tu nous as envoyé, il y a le lait, il y a le miel. Mais, vraiment, il y a des géants. Mais si tu as pris les prémices déjà du pays, chacun de nous a pris les prémices de cette bénédiction de cette communauté. Amen. Chacun a les prémices, les bénédictions de Dieu dans sa vie. Donc Dieu qui a permis que tu prennes les prémices des bénédictions, te donnera la bénédiction totale. Amen. Et c'est pourquoi on monte par la foi dans ton héritage, dans ta possession, dans ton Canaan. Josué et Caleb ont confessé la victoire de Christ. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas nié les évidences. Ils n'ont pas nié les réalités du terrain. Mais ils ont dit, Dieu est avec nous, nous serons vainqueurs. Alléluia. Dieu est avec toi ce matin. Tu dois être vainqueur. Tu dois voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas aussi parmi les Coréites. Corée, Dathan, Abiram, qui méprisent Dieu, qui disent que Moïse, tu nous as envoyés ici, mais les promesses que tu as faites, que Dieu a faites, ne sont pas réelles. Nous ne voyons pas le lait, le miel, mais nous voyons des champs. Voyez-vous comment c'est contradictoire? Au moins vous êtes dans les champs de vie. Vous êtes dans le territoire. Ne vous plaignez pas de Dieu. Amen. Ne soyez pas dans une vie continue de plainte, d'amertume, et de vouloir retourner en Égypte. Ils disent, nous étions bien en Égypte. Comment vous étiez bien dans l'esclavage? Ce matin, sens-toi à l'aise dans les conditions où tu te trouves aujourd'hui. Et confesse que ton Dieu te mènera jusqu'à ton port. Alléluia. Merci. La méditation que nous avons eue cette semaine, ceux qui ont médité, ils savent
ce que je dis ce matin. Voyez-vous, le lecteur de la Bible est contextuel. Le lecteur est événementiel. C'est-à-dire, il est d'actualité. C'est ça qui m'impressionne dans le lecteur de la Bible. Les hommes et les femmes qui ont écrit ces documents importants que nous vous recommandons, c'est une méditation, sinon une étude systématique que vous menez personnellement vous-même pour votre enracinement en Christ, comme le représentant l'a dit tout à l'heure, que chacun soit enraciné en Christ par la lecture de la parole de Dieu, alléluia, par l'observation au quotidien de ce qu'il lit, et puis par l'interprétation, et puis ensuite la méditation et l'application. Voici les étapes de l'étude. Lecture, observation, méditation, interprétation, application. Amen. Que chacun aujourd'hui ait son culte personnel. Que chacun cherche de manière personnelle les temps dans lesquels nous sommes, c'est déjà je parlerai ce matin, le disciple et le retour de Christ. Amen. Le disciple et le retour de Christ. Voici le thème de ma prédication ce matin. Apocalypse chapitre 1er. Nous allons lire 2 textes dans la Bible. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Apocalypse 1. Du verset 1 au verset 3. Le disciple et le retour de Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit ce qu'il a vu, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, comme on l'a vu ce matin, le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On a voulu que quelqu'un récite ce passage ce matin. Je m'attendais à ça ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas. Donc heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 37. Hébreux chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Verset 38, et mon juste vivra par la foi. Je vais rester là ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le retour de Christ dans la Bible est une doctrine fondamentale. Une doctrine qui occupe une grande partie de la Bible. Plusieurs passages de la Bible nous parlent du retour du Christ, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Donc il est question d'une vérité d'une importance capitale pour l'Église et le monde. Deux Pierre chapitre 3, versets 3 à 4 que nous lisons. 2 Pierre, chapitre 3. Vous cherchez avec moi 2 Pierre, chapitre 3.
On va lire à partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dans le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Alléluia. Donc le message de Christ, le retour de Christ est une doctrine importante qui constitue les fondements de l'évangile que nous prêchons, les piliers fondamentaux de l'évangile. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 au verset 3, 1 Corinthiens 15, l'évangile que nous prêchons, l'évangile de Jésus-Christ a des piliers. Ce n'est pas des thèmes sortis de leur contexte. Quand vous prenez de l'Abidjan ici, vous voyez certaines affiches, vous êtes choqués. C'est-à-dire des thèmes extra-bibliques, anti-bibliques, que les gens avancent, qui attirent du monde. Or, l'évangile, il y a un autre évangile. Il y a un autre évangile qu'on peut prêcher. Il y a un autre Jésus qu'on peut annoncer. Il y a un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'évangile que les apôtres nous ont cédé, que nous ont laissé, que Jésus-Christ a prêché, que les apôtres bibliques ont prêché. Cet évangile a 3 piliers fondamentaux. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Voyez-vous, le salut même dépend de l'évangile que tu reçois. Pour être sauvé, il faut recevoir l'évangile de Jésus-Christ, pas un autre évangile. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Il y a des fausses croyances aujourd'hui. Et au dernier jour, ils seront surpris. Mais ce matin, que tu demeures dans ce que tu as appris et reconnu certainement venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu moi-même, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures, selon l'Évangile, Jésus est mort. Il faut annoncer la mort du Christ, la croix du Christ. Scandale pour ceux qui périssent, mais qui détient toute la puissance du ciel. Alléluia. À la croix, Jésus a tout accompli. Donc, dans l'évangile que nous prêchons, ne nous écartons pas de la croix du Christ. La prédication de la croix du Christ détient la puissance du ciel. Amen. Je vous enseigne avant tout, comme je l'ai reçu, que Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Premier pilier, la croix du Christ. Deuxième pilier, sa résurrection, qui nous donne la victoire, qui confirme l'œuvre de la croix. Parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité,
nous serions encore dans nos péchés et notre foi serait vaine. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il n'est pas fondateur d'une religion. Il est le sauveur du monde. Alléluia. Il est venu. Il est l'envoyé de Dieu. Sa mission, c'est de venir dans ce monde et de mourir à notre place, de porter nos péchés, nos fardeaux, nos malédictions, nos échecs, nos maladies, nos infirmités. Il a tout porté à la croix pour que nous puissions jouir pleinement des grâces de Dieu. Alléluia. C'est un acquis, la croix. Mais si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, cet acquis n'aurait pas son effet dans ma vie. Ce qui donne la crédibilité à l'évangile que nous prêchons, ce qui fait que cet évangile est croyable, c'est que Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et puisqu'il est vivant, il confirme sa parole. Il atteste. Troisième pilier de l'évangile, son retour en gloire. Voici les trois piliers fondamentaux de l'évangile vrai, pur, qui n'est pas dilué, qui n'est pas frelaté, qui n'est pas falsifié. L'évangile de Jésus-Christ, il est le centre même de la prédication. Sa personne, c'est Jésus. Alléluia. Il est au centre de l'évangile, même des Écritures. Il est le personnage central. Les prophètes de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament, ont tous convergé vers ce point central, la personne du Christ, sa mort, sa résurrection et son retour en gloire. Amen. Donc, si quelqu'un annonce un évangile qui s'écarte de la croix du Christ, c'est un autre évangile. Si quelqu'un pense qu'il y a des techniques qu'il veut employer pour sauver les gens, c'est un autre évangile. Jésus est le sauveur du monde. Amen. Jésus est mort pour nos péchés. Il est la solution à toute situation que nous traversons. C'est lui qui peut nous délivrer de la puissance du péché. Si donc le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Alléluia. Donc, il est important de prêcher ces éléments fondamentaux. Tout gravite autour de ça. C'est l'essentiel qui est là. Christ est mort. À la croix, il a tout porté. Il a tout accompli. Il est ressuscité pour rendre croyable et crédible cet évangile que je prêche, pour le confirmer. Mais il revient bientôt pour notre délivrance totale, pour notre rachat total. Même notre corps sera racheté. Alléluia. Aujourd'hui, ce corps peut être dans une situation difficile, mais ce corps va revêtir l'immortalité. Amen. Le monde n'envisage pas le retour de Christ. Le monde actuel a des enseignements contraires à la doctrine biblique de la perdition, du jugement de Dieu. C'est ça la Bible dit, ce sont des moqueurs. Ils prétendent que l'homme n'est pas tombé, que l'homme évolue, que les progrès de la science, de la technique, de l'instruction vont contribuer au bien-être et augmentera le bonheur et la paix sur cette terre. Voici comment le monde réfléchit, comment le monde argumente pour se tranquilliser. Il dit, mais où est la promesse de son retour? Puisque l'Église parle du retour de Christ, même souvent ceux qui parlent du retour de Christ, on les voit comme des parias, des gens qui sont dans un autre monde. On dit, mais ce monde où nous sommes là, on dit, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas faire ceci ou cela. Et puis quelqu'un vient te dire que, après tout, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Amen.
Ces choses-là sont passagères. Elles ne sont pas éternelles. Ce sont des éléments qui accompagnent la bénédiction. On ne les nie pas. Quand Dieu bénit quelqu'un, la plus grande bénédiction que la personne a, c'est d'abord la bénédiction spirituelle. Amen. Le royaume de Dieu. Son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Voici la grande bénédiction. Il est passé de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière du Christ. Voici la grande bénédiction. Si quelqu'un voit ce passage important dans sa vie, on peut lui promettre monts et merveilles. On peut lui dire, bon, tu seras ceci, et puis finalement on le soulage dans sa condition misérable. Mais ce matin, Dieu ne veut pas te soulager, n'est pas un pied dedans, un pied dehors, et les deux pieds dedans. Dis Amen. Dis Amen. Sois pleinement en Christ. Sois pleinement enfant de Dieu. Sois pleinement enraciné en Christ. Alléluia. Ne suis pas la doctrine de ce siècle. Le 21e siècle est un siècle de remise en question des valeurs morales, spirituelles. On remet tout en question. On dit qu'il n'y a plus d'absolu en question d'éthique. Il y a plusieurs choix d'éthique. Les gens disent j'ai mon choix. On peut m'imposer quelque chose. Voici le monde actuel, comment il résonne. Mais la parole de Dieu te dit ce matin, ne suis pas le conseil des méchants. Amen. Ne t'assis pas en compagnie des moqueurs. Mais trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Et médite-la jour et nuit. Alléluia. Ne suis pas les mauvais conseils, les mauvais conseillers, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, qui s'assemblent, se ressemblent. Ne te laisse pas influencer par le monde actuel, mais résiste. Amen. Résiste. Même si tu es à l'école, tu poursuis tes études, l'homme n'est pas le produit d'une quelconque évolution. L'homme a été créé par Dieu. L'homme n'est pas issu du singe. Pourquoi il y a des singes toujours qui sont là? Quand on vous demande les maillons qui manquent, on ne peut pas te dire quels sont les maillons manquants. Donc ce n'est pas la peine de croire à cette doctrine diabolique, satanique, que les gens enseignent dans les universités. Parce qu'ils veulent construire un monde de paix sans Dieu. Uniquement grâce aux efforts de l'homme. Voici leur doctrine. Exclure Dieu de la société et construire une société de paix. Mais le contraire s'est produit et se produira toujours. Regardez la lutte à mort. Les deux guerres mondiales. Les nations dites civilisées qui proclament haut leur évolution, leur technique, leur science. Regardez, ce monde-là va à la dérive. Un monde matérialiste, un monde qui se construit sans Dieu, mais ce matin soit un disciple qui a une espérance vivante dans le retour de Christ. Amen. Donc malgré tout ce qui est autour de toi aujourd'hui, comme doctrine, indifférence, extrême opposition, Satan n'entrevoit pas cette perspective, parce qu'il sait que son heure approche. Il fait tout pour bloquer le retour de Christ. C'est pourquoi il a son QG dans le 2e ciel. Il n'est pas sage. Son QG là est déjà traversé. Jésus a déjà traversé son QG. Il est venu sur cette terre, il est remonté au ciel. Il reviendrait, va dégager ce QG par sa puissante main. Alléluia. Donc, levons les yeux vers le ciel, d'où nous viendra bientôt notre libérateur. À toutes les heures sombres de l'histoire, l'espérance du retour de Christ est venue ranimer les cœurs découragés. Ce matin, reçois la force de Dieu dans ta vie. Comme la Bible a toujours annoncé, les guerres deviendront de plus en plus effroyables et universelles. L'anti-religion se déchaîne avec une audace inouïe. Et tout cela, nous marchons à grands pas vers la dictature universelle, réservée à l'antichrist. Il faut être aveugle ou sourd que celui qui ne veut pas entendre pour ne pas voir
que la situation actuelle ressemble étonnamment au tableau surprenant que présente la Bible. Le seul livre qui est fiable, qui parle d'avenir de précision, c'est la Bible. Ce n'est pas le horoscope. Ce n'est pas les diseurs de bonne aventure. Ce n'est pas les prophéties qui emballent les gens, qui les manipulent. Vous voyez, les vrais prédicateurs ne sont pas des manipulateurs. Amen. Ils ne sont pas des manipulateurs. Dieu nous respecte, nous tous. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Pierre dit, je vais éveiller votre conscience ce matin. Alléluia. Les vrais prédicateurs ne sont pas des directeurs de conscience, mais ils sont des éveilleurs de conscience. Si tu es quelqu'un que tu es si quelqu'un te téléguide, tu n'es plus toi-même. Tu es une autre personne. Et tu n'es plus en toi-même. Tu es un imitateur. Tu es un suiviste. Tu n'es pas un disciple. Le disciple est en possession de toutes ses facultés. Il n'a pas une faiblesse psychologique. Il n'est pas faible sur le plan de son esprit, de ses pensées, pour que quelqu'un vienne le téléguider, le manipuler, contrôler sa conscience, et puis dominer son esprit. Que Dieu nous aide ce matin, le disciple, il est libre de ses mouvements, il sait en qui il a cru. Alléluia. Devenons des disciples de Christ. Nous vivons des temps difficiles. Des temps difficiles. Des temps terribles. Et ces temps-là sont des temps où il y a deux menaces. S'agissant des signes du retour de Christ, le premier signe qu'il souligne, lisons Matthieu chapitre 24. Nous allons parler ce matin de deux signes. Le premier et le dernier de la liste que Christ présente dans sa réponse aux disciples. Ce sont les disciples qui se préoccupent des choses des derniers temps. Ce sont les disciples qui lèvent les yeux vers le ciel. Ce sont les disciples qui ont l'espérance vivant dans le retour de Christ. Mais les chrétiens, regardez, il y a des chrétiens même qui ne savent même pas si Jésus revient bientôt. Ce n'est même pas dans leur calcul. Ils vivent le jour le jour. Ils viennent dans l'église, ils repartent. Mais ils ne savent pas que Jésus revient. Dans l'ancienne alliance, regardez le souverain sacrificateur. Quand il va faire office dans le tabernacle, dans le lieu d'offrande, d'adoration, le souverain sacrificateur d'abord immole la bête dans le parvis extérieur, et puis il prend le sang de la bête immolée et il entre, il traverse le lieu saint et il entre dans le lieu très saint avec le sang, et il met sur le propitiatoire. Il a dit que tout dépasse. S'il reste là-bas, le peuple ne m'attend. Parce qu'ils disent que nos prières ne sont pas encore exaucées. Donc ils sont crédibles, ils attendent que le souverain quitte la présence de Dieu, le lieu très saint. Il fait que frapper le mort là-bas. Quand il va, on met les chaînes dans ses pieds. Et quand on entend le bruit des chaînes, il est encore vivant. Mais il est encore vivant. Mais quand on n'entend plus le bruit, on dit c'est fini. Mais quand le souverain sacrificateur quitte le lieu très saint et qu'il apparaît sur le parvis, le peuple pousse un cri de joie. Alléluia. Pour dire, nos prières ont été exaucées. Et même Christ, en venant dans ce monde, il est venu comme le sacrifice excellent. Son sang est versé à la croix. Mais il allait présenter son sang devant son Père. Donc aussi longtemps qu'il est là-bas, notre salut n'est pas compris. Vous m'avez dit ce matin? Donc le chrétien sincère sait qu'il aspire au retour de Christ. Le souverain sacrificateur est encore dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais son propre sang. Alléluia. Mais pour le moment, il veut les prémices de l'assurance du salut. Mais le salut complet viendra quand il reviendra sur la terre. Alléluia. Le disciple n'attend pas la fin du monde. Il n'attend même pas l'enlèvement de l'église. Il attend que son peuple vienne. Que Jésus-Christ apparaisse.
qui le voit, celui qui l'a entendu, dans un péché, sans le voir, il a cru en lui, il veut le voir face à face. Alléluia. C'est une espérance vivante. Je serai semblable à Christ. Je le connaîtrai comme je le connais maintenant. Je le verrai face à face. Alléluia. Donc c'est l'espérance de l'Église des disciples. Et c'est pourquoi les disciples se préoccupent des choses de l'avenir. Et les disciples de Christ ont compris cela dans Matthieu 24. Ils posent la question à Christ pour dire, Seigneur, dis-nous, quand Jésus s'est assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Amen. Ce qui les préoccupe, quand reviendras-tu, Seigneur? Quels sont les signes précurseurs de ton retour? Dis-nous. Jésus sans les rabrouer. Parce qu'il faut étudier les prophéties bibliques. Amen. Un enfant de Dieu sincère, un disciple, étudie les prophéties bibliques. C'est une lampe. Mais aujourd'hui, les gens, ils se préoccupent des prophéties que les hommes lisent, fabriquées, données. Tu sais qu'il les profite. Qu'est-ce que Dieu m'a dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est qu'il les profite. Mais au lieu d'étudier les prophéties bibliques, pour voir à quelle elles ressortent, leur du temps, ce n'est pas leur préoccupation. Que Dieu nous aide ce matin. Voyez-vous, il y a des signes que Jésus-Christ souligne. Des signes dont la plupart se sont déjà accomplis. Mais des signes qui restent accomplis dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. Mais avant cela, vous me suivez bien? Lisons Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Avant d'aborder les signes. Verset 54 à 57. Nous lisons Luc chapitre 12, 54 à 57. Vous pouvez vous tenir debout encore voir. Pour voir si vous suivez. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. C'est pas ce que nous faisons? La pluie vient. Et cela arrive ainsi. Voyez-vous, l'homme même peut discerner le temps de manière naturelle. Une connaissance naturelle. Nos parents avant connaissaient les saisons. Ils n'ont pas un calendrier, mais ils savent à quel moment la pluie vient. Les saisons sèchent. Comme les temps ont changé, c'est pourquoi. Ils ont étudié ça dans la nature. Ils voient le nuage se lever à l'Occident. Et ils disent la pluie vient et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Mais hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Voyez-vous? Que Dieu nous aide. Amen. Et vous asseoir. Quand vous ouvrez votre poste téléviseur, avant le journal, qu'est-ce qui se passe? On parle de météo. C'est pas ça? France 24, RTI, toutes les chaînes du monde. Avant le journal, on vous annonce la couleur du temps. Et puis ce qu'ils annoncent se réalise effectivement. Où ils enlèvent ces prévisions-là? Ils peuvent prévoir même sur une semaine, un mois, dans les pays.
Et puis ça se passe ainsi. La température est annoncée. Le temps est annoncé. Qu'il doit pleuvoir ou pas. Qu'il doit faire chaud. Tout cela s'accomplit à la lettre. Comment l'homme, regardez l'homme qui est limité, peut prévoir, peut anticiper. Il a un discernement naturel. Dieu a mis ça en l'homme. Cette connaissance du temps. Et le Seigneur posait cette question. Il fait référence aux personnes qui avaient la connaissance du temps. Les pharisiens, les sadducéens, qui pouvaient faire usage des éléments indicateurs du temps. Le climat pour prédire la pluie et le beau temps. Les météorologues, les climatologues actuels peuvent prédire le temps. Mais si vous êtes capable de prédire ces choses, mais pourquoi vous êtes incapable de reconnaître les signes majeurs et les signes indicateurs concernant les temps actuels? Le monde va à la dérive. Tout le monde le constate. Le changement climatique, le réchauffement climatique, tout cela sont des indications. Mais même pour les prévisions, quand ils vont à la COP, ils se réunissent avec pas de leurs intérêts. Parce qu'ils gagnent beaucoup dans l'industrialisation du monde. Les gaz à effet de serre qui détruisent et qui amènent toutes sortes de casse-noix dans le monde, ils font fi de cela. La planète se réchauffe. Quand on parle de l'enfer là, c'est l'homme même qui va créer son propre enfer. Est-ce que vous le savez? La planète qui se réchauffe là, est-ce qu'il n'y a pas le feu en bas de la terre? Je vous pose la question. Les volcans, ça vient d'où? Ça vient du sol. Il y a le feu en bas de la terre. Il y a le feu sur notre tête. Le soleil, c'est le feu. Quand le soleil brille, la peau brille. Il y a des cancers de peau. Et le soleil aujourd'hui, dans les pays même où il fait frais, quand la chaleur commence, on parle de canicule. Et les gens meurent de canicule. Les vieillards meurent. Quand vous allez en Europe, les chaleurs que vous trouvez là-bas, elles sont suffocantes. Ça étouffe. Il faut une bouteille d'eau ce soir pour circuler. Sinon tu es asphyxié, tu peux mourir. Le temps a changé. Mais si ce temps-là change, il faut discerner que ce que la Bible dit, même si on ne croit pas ce que dit, on va être accusant nous-mêmes de notre propre destruction. L'homme aujourd'hui fait tout pour que les prophéties de lui s'accomplissent. Il nie les prophéties. Il dit le retour de Christ. Mais ce qu'il fait contribue à la réalisation prophétique. Les hommes peuvent prévoir, mais ils ont l'incapacité de reconnaître qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Quand ils se retrouvent, ils ne sont pas sincères. Quand on dit baissons la production des gaz, baissons ce qui provoque le carbone, toutes ces choses-là baissons, ils disent que si c'est dans 50 ans encore, on va profiter. On va profiter. Si c'est nos enfants, petits-enfants, même ils sont en train de créer un paradis dans Mars. Ils ont l'argent pour aller dans Mars. Ils vont explorer Mars. L'homme le plus riche des États-Unis, lui, il a déjà refusé pour aller dans Mars. Le monde que nous voyons va à la dérive. Il ira de mal en pire. C'est le désastre qui se prépare. Et nous sommes là, ce que Jésus a dit se réalise, ayant la capacité de discerner le temps dans lequel nous sommes. Alléluia.
Ne soyons pas comme des hypocrites qui peuvent interpréter les éléments de la nature et qui sont incapables de discerner les aspects du ciel, les phénomènes de la terre. Ils sont incapables de dire, au fait, nous avons causé des dégâts à cette planète. Reconnaissons et arrêtons. Il faut procéder à de nouvelles technologies ou bien à des énergies renouvelables, mais pas les mêmes énergies. Parlons de bio, pas de pesticides dans la nourriture qui empoisonnent les gens qui ont les cancers. Arrêtons cela. Mais leurs profits prédominent. Voici le monde actuel, un monde égoïste, un monde qui parle d'intérêt personnel. Même dans les guerres, il y a l'économie de guerre. Il faut que les guerres soient pour vendre les armes, pour détruire les vies humaines. Tout cela contribue à la réalisation des prophéties bibliques. Que Dieu nous aide. En tant qu'enfant de Dieu, discerne par le Saint-Esprit dans ta propre vie, connais, anticipe. Sois conscient de ce que Dieu te dit. Et la conscience ne sont pas des habits. Ne sont pas des gens pour te contrôler. Pourquoi tu vis avec quelqu'un d'authentique? Vis-là de manière de la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. N'attends pas que quelqu'un te dise, Dieu m'a dit, fais ceci, quitte ce chemin. Toi-même, la conscience te donne de discerner selon le vrai ou le faux. Dis amen ce matin. Amen. Le disciple est conscient. Il ne se laisse pas aller comme ça dans le vide. Il sait où il va. Il sait en qui il a cru. Il sait que quand on parle du retour de Christ, ce n'est pas forcément que le Seigneur revient, nous tous on le voir. Il y a deux tendances, hein, où tu montes vers lui, ou lui descend vers toi. Prépare-toi à la rencontre de mon Dieu. Dis amen. Est-ce que ce message, quand tu prêches, on dit, ouais, les temps sont comme ça, depuis là, on nous parle du retour de Christ, on ne voit rien. Mais le retour de Christ là, c'est à deux phases, hein. Il y a deux phases. Où tu montes, où lui descend. Dis amen. Tu ne sais pas ni le jour ni l'heure. Prépare-toi à chaque instant. Quand on va dormir, le sommeil est collectif. Mais le réveil est sélectif. Vous m'avez dit ce matin? Quand tu vas dormir, tout le monde dort. C'est de manière naturelle on dort. Mais pour se réveiller là, il faut que Dieu dise que te sélectionne encore. Dis amen. Et beaucoup de gens sont conscients. Ils pensent que la vie chrétienne là, c'est un amusement. On vient pour... Non! Vis la vie chrétienne de manière authentique, de la crainte de l'Éternel et de la conscience de sa présence. Amen. J'ai encore 5 minutes, non? Premier signe. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Voyez-vous, ce sujet-là est important. Il revient 3 fois là-dessus dans Matthieu chapitre 24. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. On a vu des Jésus noirs, Kokamba. Il a apparu, il a disparu. Ils apparaissent chaque année. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, versets 4 à 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. En Côte d'Ivoire, il y a un certain homme qui s'appelle Jésus encore. Prophète Kakou. Il se promène. Il joue avec Dieu. Il y a des messagers qui provoquent Dieu, qui enseignent des fausses doctrines, qui disent qu'ils sont les messagers des derniers temps.
Est-ce qu'on a besoin de dire, je suis messager de dernier temps? La Bible est suffisante. Il n'y a pas un autre messager qui va venir avant le retour de Christ. Jésus revient bientôt. Nous attendons son retour. Quand il viendra, il y aura un bouleversement cosmique. Il y aura un changement dans ce monde. Les nations, toutes les nations, vont voir sa grandeur et sa toute puissance. Alléluia. Alléluia. Jésus a le dernier mot dans cette création. Mais il nous dit de prendre garde. Parce que les séducteurs sont à la porte. Les séducteurs sont nombreux aujourd'hui. Il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Verset 24. Au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Même les élus. Les séducteurs sont à la porte aujourd'hui. Plusieurs séducteurs sont à la porte. L'apparition des faux Christ et des faux prophètes. Satan sait que son heure approche. Apocalypse chapitre 12 nous dit, il a peu de temps. Lui, il connaît l'horloge. Il connaît le temps. C'est l'Église qui ne connaît pas le temps. L'Église qui se mélange. L'Église qui enseigne des doctrines étrangères. L'Église qui imite le monde. L'Église qui se laisse aller, qui perd sa saveur. Au lieu de le sel et la lumière du monde, l'Église se mélange. L'Église se mélange. Mais Satan sait que son heure approche. Il a peu de temps. Il met la bouchée double pour séduire le maximum, pour entraîner plusieurs à la perdition. On a des chrétiens hier qui sont chrétiens qui sont plus chrétiens. C'est pas vrai? Ils sont plus chrétiens. Ils ont perdu la foi. Ils sont devenus apostats, abandonnent la foi dans les doctrines essentielles. Les doctrines qui sont essentielles, doctrines, les fondements bibliques sont mis de côté. On a d'autres croyances. On croit à certaines choses. On croit à des contes de vieilles femmes. On croit à des rêves. On croit à ces choses. Mais on ne croit pas ce que la Bible dit. Les fausses doctrines pilulent. Les sectes pernicieuses se multiplient. Sous le couvert de l'évangile, on ramène l'idolâtrie. On nie les vérités les plus essentielles de la foi. On présente un faux Christ, incapable d'expier les péchés et de vaincre la puissance de Satan. On a des procédés. On dit, bon, prie le prophète, vous pouvez prier Dieu pour toi. Ou bien paye ta prière. Paye. Comme ça, on va prier pour toi. Ça va marcher. Et on croit à ça. Prière payante, audience payante, tout est payant. Parce qu'on ne veut pas la gratuité. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Amen. Si quelqu'un le promesse de l'évangile, ce n'est pas un vrai prédicateur. Dites amen. C'est un faux prédicateur. Même les manifestations de l'Esprit de Dieu, si nous détournons ces manifestations à notre profit, que nous prenons de l'argent aux gens, nous sommes des faux. Satan se déguise en homme de lumière et ses prédicateurs se déguisent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déguisements parmi le peuple de Dieu. La popularité des enseignants anti-bibliques sera d'abord le résultat de l'action satanique qui va diriger ses armées dans une opposition de plus en plus intense à l'œuvre de Dieu. Satan va s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il va susciter des faux. Il y en a qui croient dans les places publiques, là, quand ils disent non, ils disent Gédéon. Ils croient à son message. Des chrétiens qui ont été dans les églises évangéliques. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas aimé la vérité. Ils aiment le mensonge. Et Dieu maintenant leur ouvre le cœur au mensonge. Comme les chrétiens, quand ils prêchent l'évangile, qui est pur, direct, ils n'aiment pas cet évangile. Ils ferment leur cœur. Ils sont là, mais les cœurs sont fermés. Ils ne veulent pas le changement. Ils veulent seulement l'ambiance. Parce que les préoccupe. Un Christ surchauffé. C'est ce qu'ils aiment. Et les prophéties passent.
interpelle, mais ils refusent le changement. Quand on est mouillé même, baptisé, confirmé, c'est fini. Chrétien comme canard. L'eau ne présente pas le canard. Il veut l'utiliser, et puis il doit partir. Mais le canard qui fait patapaka dans la bouche. Que Dieu nous aide, hein? Chrétien patapaka, mais pas chrétien. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, ils aiment le mensonge. Lisons 2 Thessaloniciens. Pourquoi ces gens-là qui sont avec nous, qu'on a baptisés, qui ont confessé Jésus, pourquoi on peut les séduire? Pourquoi on peut les détourner? Et puis, quand vous voyez quelqu'un qui est dévié, qui a dévié, qui est séduit, il dit c'est vrai de la foi. C'est maintenant je sais, je parlais avec un dans ce jour, il dit c'est maintenant que je cherche d'étudier la Bible. Je ne l'étudie pas ici. C'est maintenant que j'étudie la Bible. Parce qu'on me donne des enseignements géographiques. Donc maintenant que je comprends la parole de Dieu. Oh, c'est un adultère. Il cherche à prendre 4 femmes. Que Dieu nous aide. Ils ne sont pas vrais. Ils sont dans des péchés, ils ne veulent pas abandonner. Dieu parle, Dieu fait tout, mais ils sont dedans quand même. Quand Dieu finit de parler, il fait comme ça, puis après qu'il se relève, il a oublié. Il a oublié. Ce matin, n'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas les prophéties dans l'église et les prophéties bibliques, il faut les étudier. Amen. 2 Thessaloniciens 2, partir verset 9 à 10. À 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, de tous sortes de miracles et de signes et des prodiges mensongers, et de toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Oui, mais quand tu ouvres ton cœur au mensonge, que tu te laisses emporter par le mensonge, que tu n'aimes pas la vérité, Dieu maintenant contribue à t'ouvrir le cœur. Il faut que tu t'égares. Ce sont les dispositions du cœur que Dieu regarde. Si Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Tu te fies de ce que Dieu dit. Tu t'en moques, tu méprises Dieu. Tu méprises l'autorité. Les prédicateurs vrais ne sont pas écoutés réellement. Quand ils prêchent l'évangile, on dit non, c'est pas ce qu'on voulait entendre ce matin. En venant ce matin, tu voulais entendre autre chose. Oui, tu voulais entendre autre chose. Regarde-moi bien en face. Tu voulais entendre autre chose. Mais ce matin, j'annonce la pensée du Seigneur pour ta vie. Et ce qui me conforte, c'est que la prophétie est venue me conforter. Et puis l'homme qui est venu ce matin pour parler, le texte qu'il a pris, c'est un texte similaire que j'ai pris. Donc 2 témoins, 3 témoins veut dire Dieu est d'accord. Ce matin, que l'incrédulité soit brisée dans nos cœurs, que la résistance soit brisée. Parce que beaucoup n'aiment pas la vérité et ils n'ont pas cru à la vérité, mais ils ont pris plaisir à l'injustice et au mensonge. Et ils vont à la perdition. Comme on est chrétien, des serviteurs de Dieu, nul n'est à l'abri de la séduction et de l'apostasie. Mais chacun doit veiller sur sa vie. Alléluia. Chacun a la responsabilité de résister au diable, à ces doctrines étrangères, des fausses doctrines qui pilulent aujourd'hui partout dans le monde, les faux enseignements, les faux prophètes, les devins, les magiciens apparaîtront. Ils seront dans une onction puissante, apparente. Ils feront de grandes choses, de grands miracles, mais des miracles mensongers. Parce qu'eux-mêmes s'éloignent de la foi, se détournent de la vérité de l'évangile.
Ils sont eux-mêmes séduits. Et ils séduisent les autres. Dans les réseaux d'alliance. Aujourd'hui, c'est un système de réseau, hein. Réseau. On a des réseaux d'alliance. Même les ministères. Réseau d'alliance ministérielle. La loi du donner et du non-recevoir. Il donne seulement, mais il ne doit pas recevoir. La loi des opportunistes, des arrivistes, qui cherchent leur propre gloire et non la gloire de Dieu. Ils ont des rendez-vous de la non-redevabilité. Qui va demander à un super apôtre de rendre compte? Personne. La loi de la non-redevabilité. Oh, nous sommes tous redevables les uns aux autres. Amen. Dis-moi à qui tu te confies dans cette communauté. À qui tu te confies? Qui te conseille? Quand tu as une situation, à qui tu te confies? Mais il y a des alliances de couverture. Il y a des affinités, il y a la familiarité qui s'installe. Il y a des choses, il y a des situations qui sont sérieuses, où réellement on a besoin d'une intervention divine, réelle, une délivrance totale. Mais on se retrouve dans les clans, dans des réseaux de familiarité, d'alliance, de non-redevabilité, pour dire j'ai passé là aussi, tu continues ton chemin, Dieu avec toi. Et puis le mauvais témoignage se multiplie. Ce matin-là, oh Seigneur, donne-moi du temps. Dis Amen. Ce matin, je vais finir mon message. Vous m'entendez bien? Nous vivons des temps d'apostasie et de séduction. Des temps d'apostasie, de l'extrême erreur, des fausses doctrines. Et les chrétiens qui sont attachés aux croyances traditionnelles, mystiques, occultes, qui ne veulent pas s'en défaire. Ils croient à tout ce qui les encourage dans ce domaine d'égarement. Dieu t'a donné une femme qui a souffert avec toi. Regardez-moi bien. Pendant des années, tu n'avais rien. Tu n'étais rien. Et puis, elle était à tes côtés. Pendant des années, elle t'a supporté. Par amour. Elle n'a pas regardé tes biens. Mais elle a dit, Dieu m'a donné ce temps. Je vais le soutenir tout le temps. Et puis Dieu a exaucé tes prières. Maintenant que tu as un peu, tu dis les sorcières. Et tu dis ça, c'est un faux prophète. Ils vont les chercher dans les villages. Qui attrapent les sorciers. C'est l'évangile, ça. C'est ça que vous voulez qu'on prêche. Et puis quand on fait la tête doctrine, vous faites notre cœur. Et là, c'est la parole de Dieu. C'est la méchanceté. Et puis il croit à ça. Il est déterminé. Et puis cette personne a dit, maintenant, on est en Afrique, hein. Parce qu'on est en Afrique. Il dit, ah bon, c'est une question d'Afrique. C'est pas une question de l'évangile qui traverse toutes les cultures. On est en Afrique. Donc dans les villages là, ceux qui se promènent, quand quelqu'un meurt, et puis qu'ils prennent quelqu'un qui s'appelle pour aller soigner les maisons là, on est en Afrique.
On a marché pour aller mettre des choses dans le sol, et puis au creux de ma main, on dit voilà, on a découvert ça devant ma porte, on a un Afrique. C'est ça que l'évangile. C'est quel évangile ça? Les faux là sont des méchants. Et quand les hommes qui vous servent, vous prêchez la parole de Dieu, vous faites vos oreilles. Et finalement, même quand vous voyez ça, un jour vous vous attaquez vous-même. Dites amen. Ne croyez pas aux mensonges diaboliques. Dites amen. Et quand tu fais ça, on te regarde. Mais si vous me regardez, moi je suis dans le repos. Hein? Dites amen. Dans le repos. C'est des choses, des esprits subalternes qui sont sous tes pieds, c'est cela que tu considères. Et ton combat est dévié. Tu n'es pas dans le combat spirituel, contre les forces des ténèbres, contre la puissance satanique. Et tu es dans un faux combat. Dieu t'a béni maintenant, tu as construit une maison, tu dis non, et puis tu fais une autre femme. Voilà. Tu penses que quand tu seras devant Dieu, là te demander, hein? Là te demander compte. Tu la fais, tu vas avoir des faux points de soutenir. Là qui divorcent, qui abandonnent les femmes, et qui sont encore dans la foi. On croit à ça. Un prédicateur m'a dit un jour, c'est maintenant que je crois au divorce. Il dit en gros, donc c'est une doctrine biblique à laquelle tu crois. Parce qu'ils veulent répudier leurs femmes. Les hommes qui sont méchants ne sont pas satisfaits de celle qui a souffert que pendant des années. Ils veulent une nouveauté. C'est ça l'homme. Ses yeux même dépassent celle qui marche avec lui. Plein de convoitises. Vous dites qu'elle est une la lune. Femme, c'est femme. Tu t'es fatigué pour rien. C'est pas de galon dedans. Et à cause des femmes, tu vas aller en enfer. À cause des plaisirs. Elle a trouvé une nouveauté. Elle est sorcière. Et puis tu crois à ça. Et puis il faut que le pasteur te soutienne dans ça. Et puis voilà. Oh, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. On a besoin d'être ici dans l'église, enracinés dans la parole de Dieu. Pas des gens qui demeurent bébés. L'apôtre Paul a dit aux Galates, il dit mais qui vous a envoûté? Qui vous a manipulé? Qui vous a fait dévier de la vraie doctrine? Vous osez de qui? Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Vous croyez à des choses qui sont plus publiques. Qui vous a détourné de cet évangile? Pourquoi notre évangile, un autre esprit, un autre Jésus? Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Combien de chrétiens sont esclaves encore par manque de connaissances? Ils croient que chose de Dieu, quelqu'un se plaît, il est rassasié. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Donc qu'est-ce que Dieu m'a dit? Tout le Dieu m'a dit, il ne met pas le feu. Dieu m'a dit, non, c'est sur cela, j'aimerais vous dire, la prophétie, on examine. On ne croit pas une prophétie qui est donnée comme un don spirituel. Voici la vraie prophétie qui est ici. Là aussi, on examine, comme les chrétiens le feraient. Quand on prêche, ils examinent. Tout ce que Dieu dit est examiné. Quelqu'un se lève, il te manipule, oui, vraiment, Dieu m'a dit, regarde la maison, elle sous cela, non, oui, elle est claire, elle est noire, elle est courte, elle est grande, prophétie de l'autorité, des menteurs, des méchants. Il y a un vieux prophète, un faux prophète dans la Bible. Un jeune homme, Dieu lui a dit, vas-y dans ce lieu, ne mange pas. Un roi 13. Par jalousie, par séduction, par méchanceté.
Il dit Dieu m'a aussi dit. Parce que quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, tu ne sais pas ce que tu vas lui dire. Et il a mis Dieu devant. Il avait dit que si quelqu'un met Dieu devant, mets-toi aussi devant. Mets-toi aussi devant. Il ne va pas te frapper. Parce que ne te laisse pas influencer par un Dieu m'a dit. Ce n'est même pas Dieu qui a parlé. C'est lui-même qui parle. Ce sont les démons qui parlent en lui. Il veut t'influencer, te manipuler, pour te séduire, pour t'aller sur le droit chemin. Tu es ta femme depuis longtemps, et puis une femme étrangère sort comme Jézabel, avec ces masques-là, des peintures, ces phares, elle a mis ces phares-là, et puis elle vient te séduire, et puis ta femme qui est belle à la maison, toi tu la regardes plus. Et puis maintenant tu dis que tu as tué Jézabel. Tu as trouvé Dalila comme Samson, l'onction, malédiction, une fausse onction qui se laisse aller à la dérive, à fait du plaisir. Et tu gardes ta vie. Beaucoup de serviteurs de Dieu, des chrétiens ont perdu comme ça devant Dieu à cause du plaisir. Mais ce matin, ressaisis-toi. Quitte les chemins détournés. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Dis Amen. Même les pays dits qui nous apportaient l'évangile sont tombés aussi dans l'apostasie. La France, fille aînée de l'église. Quand vous allez aujourd'hui à Paris, les diseurs de bonne aventure, ils sont nombreux dans les rues de Paris. Un jour, je me suis confronté à un diseur de bonne aventure, à un mystique. Ses yeux étaient rouges comme ça. Ils prennent de drogue pour avoir des hallucinations. Et puis ceux qui boivent aucun jour, c'est la même chose. Je les regardais en face. J'avais mon micro en main. Je prêchais l'évangile. Et ce que le signe après la séduction, c'est que attend le retour de Christ par l'évangélisation. Amen. Prêchons l'évangile. Confrontons-nous aux gens. Comme Élie. C'est le temps où nous devons nous confronter au faux. Dites Amen. Dans les marchés, dans les rues, dans les gares. Quand vous voyez quelqu'un qui présente des médicaments, des bases anti-accidents, anti-serpents, mais l'évangile de Jésus-Christ en face de lui. Je n'ai pas séduit les gens, même pas en face de lui. Je me suis mis en face de lui. J'ai prêché l'évangile. Il est fâché. Il a pris le couteau. Bon, Dieu m'a couvert, hein, mais il veut couper le fil de mon micro, et ça, il veut couper. Et les gens l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Il s'est débattu. Il est venu, les gens. Il dit, mais laisse-le, quand il présente pour toi, laisse-le présenter pour lui. On va choisir. À la fin, ils ont choisi de se convertir. Ils ont quitté le faux. Laissons la parole de Dieu. Alléluia. Laissons l'évangile. Sans aucune crainte, sans peur, sans honte. Dans les rues, partout dans les quartiers, levons-nous, annonçons le message de Christ. Qu'il y ait un engagement spirituel dans le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu soit rempli et que l'enfer soit appauvri au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Levons-nous ensemble.